Alors c'est pas la bonne, la bête et le truand, mais c'est le bio, la nature, le soufre et le consommateur. Alors, un petit peu dans la suite, dans la continuation de ce qui a été présenté, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est l'attrait du consommateur pour les caractéristiques du bio, mais plus globalement pour ce qu'on peut appeler l'attrait pour la naturalité. Et c'est pour ça qu'on va opposer deux choses, le bio et l'arrivée des vins nature. Alors, le bio, pour continuer un petit peu, vous connaissez sans doute ces évolutions proposées par l'agence bio. Là, c'est au niveau de la consommation, on voit que ça augmente. À partir de 2012, c'est l'année où le vin bio est arrivé officiellement. Avant, on avait du vin issu de raisins bio. Et depuis 2012, le cahier des charges pour le vin bio est entré en vigueur. Effectivement, à partir de là, ça augmente pas mal. Au niveau de la production aussi, il y a eu des années de grande augmentation au niveau de la production de bio. En vert, vous avez les personnes certifiées bio. Et puis au-dessus, les 3 réservoirs, c'est ceux qui sont en conversion. Vous savez qu'il faut 3 ans pour être converti au bio. Vous voyez qu'il y a eu quelques années avec vraiment un gros potentiel qui s'est retrouvé les années suivantes dans le stock des certifiés. Avec quand même, si vous regardez, on n'a jamais ce point-là qui atteint ce point-là exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des gens qui partent du bio, des déconversions, des gens qui ne vont pas au bout des 3 années de conversion, ou même des gens qui quittent le bio parce que finalement ça ne convient pas à leurs produits, ou il y a différentes raisons à la déconversion. Et ce qui est arrivé sur le marché plus récemment, c'est les fameux vins nature ou vins naturels. Et puis aussi les vins sans sulfite. On va différencier un petit peu les deux. À la base de ça, pour le consommateur, ce qu'il voit de loin, c'est qu'il y a vraiment cette question du soufre, des sulfites. Et globalement, c'est un fait qu'on retrouve dans l'alimentation. C'est vrai que les produits sans quelque chose, que ce soit les shampoings sans parabènes ou les produits sans sucre, etc., le sans peut être un argument assez fort pour la consommation. Au-delà de ça, c'est une certaine quête d'authenticité. On peut avoir aussi des vins qui vont aller jusqu'à certifier qu'il y a 0 résidu de pesticides, 0 résidu de ceci, de cela. Pour l'instant, on est sur des concepts un petit peu flous parce que, pour autant pour le vin bio, on est vraiment avec un cahier des charges certifié, quelque chose d'unifié au niveau européen. Pour les vins nature naturels, si vous allez voir les douanes, la répression des fraudes, ils vont dire ce produit on ne le connaît pas, vin nature, ça ne veut rien dire, on trompe le consommateur. Pourtant, il y a des producteurs qui le proposent et puis des consommateurs qui achètent. Donc, il y a des questions qui se posent autour de vin nature. Finalement, où est-ce qu'on le positionne dans le paysage? Est-ce que c'est quelque chose au-delà du bio? On est nature parce qu'on est bio et on propose quelque chose d'autre, une vinification naturelle. Ou est-ce qu'on est surtout sur quelque chose sans sulfite? On n'est pas forcément bio, mais on n'a pas rajouté de sulfite au moment de la vinification. Je vous ai mis en image quelques petits logos qui peuvent apparaître, qui se sont développés autour des vins nature. Alors nous, c'est ça un petit peu l'idée de démarrage des expérimentations qui vont bientôt démarrer. Avec bio et nature, on a 2 vecteurs pour le consommateur de naturalité. Finalement, comment réagissent les consommateurs face à ces 2 produits? Alors, on a démarré, on a fait quelques pilotes avec des consommateurs. Ce qu'on peut avoir en intuition, c'est qu'effectivement, l'arrivée du vin nature ne va pas être juste une arrivée qui va donner un prix pour ce vin nature, mais il peut impacter les produits qui sont autour. Donc c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Ce qui compte pour le consommateur, c'est ce qu'il a en face de lui. Et il ne va pas donner un prix isolément pour un produit, il va regarder les produits les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on peut peut-être supposer, c'est le vin nature pourrait dégrader le prix qu'étaient prêts à mettre les consommateurs pour un vin bio. Parce que, qu'est-ce qu'on lui fait découvrir tout d'un coup au consommateur? Ah bon, mon vin bio, celui qui était au top, on peut mettre quelque chose peut-être derrière, vin nature. Il est déjà bio, mais il propose quelque chose en plus. Et c'est peut-être l'arroseur arrosé, parce que finalement, est-ce qu'il se passait déjà pas ça entre le bio et des modes de production peut-être intermédiaires, comme la production intégrée ou raisonnée? Il y a des articles notamment qui avaient montré pour les pommes que quand on proposait aux consommateurs une pomme conventionnelle, une pomme agriculture intégrée et puis une pomme bio, finalement, s'il était prêt à faire un effort environnemental, le consommateur, c'était directement pour le produit final, le produit bio. Le produit intermédiaire ne l'intéresse pas tant que ça. Et finalement, est-ce que le bio ne peut pas être vu comme un produit intermédiaire aussi pour le vin? Tout ça, c'est des suppositions. Et bien sûr aussi, est-ce que finalement on est en recherche du vin nature, donc c'est-à-dire le bio plus, donc ça veut dire que là on se place sur le même axe,
on avait le conventionnel, on a le bio, et puis on a un nature, ou alors on est sur deux produits qui fonctionnent sur des registres différents, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vin bio, et puis un vin sans sulfite, il n'est pas nécessairement bio, on joue sur un autre registre. Et notamment, peut-être nos expérimentations peuvent nous aider à avancer un petit peu sur les motivations du consommateur. Est-ce que dans le bio, il y a quelque chose d'assez classique dans la littérature, c'est est-ce que les gens achètent bio pour l'environnement ou pour leur santé? Est-ce que c'est pour un bien collectif, l'environnement, ou pour sa santé, un bien privé? Avec le vin sans sulfite, on sait qu'on est déjà un peu plus du côté du bien privé. On veut s'épargner les sulfites, on ne sait pas ce que ça fait, mais s'il y a des vins qu'on ne propose pas, c'est peut-être que c'est meilleur pour moi. Donc voilà. On réfléchit sur cette question, vraiment sur l'effet du choix, l'effet de la disponibilité, et vraiment dans l'idée que le consommateur compare en permanence. Il n'a pas un prix donné pour chaque produit, c'est vraiment en fonction de 2, 3, 4 produits qui lui sont proposés. Bon, mais finalement, il va choisir le produit qui lui apparaît comme la meilleure affaire dans un contexte de disponibilité donnée. Alors nos expérimentations, elles vont commencer cette semaine, et elles vont durer un mois avec 200 consommateurs à peu près. Donc on va les soumettre à des dégustations de vin. Donc on viendra avec plaisir vous présenter nos résultats. Globalement, on est parti sur un partenariat avec l'entreprise Lafort pour nos vins. On devrait avoir les résultats donc, assez rapidement. Et on s'est fondé sur la méthode présentée par Alvaro aussi, une méthode expérimentale incitative, c'est-à-dire qu'on a une méthode de vente de vin qui nous permet de croire que les consentements à payer que nous donnent les consommateurs sont les bons, sauf qu'effectivement on va se fonder sur la méthode du surplus qui a été développée plus récemment, qui se fonde vraiment sur l'idée que le consommateur ne considère pas les produits isolément, mais est bien dans une comparaison. Par exemple, là on a 5 vins, le prix qu'il est prêt à donner, il ne dépend pas que de ce vin-là, il dépend aussi des autres vins qui sont autour. Alors comme je n'avais pas de résultats à vous proposer, je me suis dit qu'on allait jouer un petit peu. Alors je vous incite tous à prendre vos smartphones ou vos ordi connectés si vous en avez. Vous avez dû recevoir hier un mail avec un lien. Peut-être pas tous. Sinon, au moins ceux qui ont reçu le mail. Alors on vous l'a envoyé par mail parce que, on va faire un test, parce que j'ai cherché un outil pour faire un sondage en temps réel. Le lien est énorme, donc je pense que si vous l'aviez retapé à la main, on ne s'en sortait pas, donc c'est pour ça que vous l'avez reçu par mail. Est-ce que vous le retrouvez? Est-ce qu'il y en a qui l'ont envoyé? Allez-y, levez la main qu'on voit qu'il y a suffisamment de personnes quand même. Ouais, c'est génial, voilà, c'est génial, n'en jetez plus. Alors, dans le questionnaire, vous avez 6 questions. Pour l'instant, je vous propose de considérer que les 3 premières, et surtout ne cliquez pas sur « Envoyer à la fin ». D'accord? Je vous propose de donner, comme ça, votre consentement à payer pour une bouteille de chacun de ces 3 vins. Vous avez le Grand Berthaud, le Château de l'Ardillet et le Château de Brandey. Vous avez très peu d'informations, à part que ce sont des Bordeaux 2015 qui ont plutôt l'air rouges. Et voilà, vous êtes dans un magasin, vous devez acheter un vin pour ce soir, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous regardez ces 3-là, et bien quel est votre consentement à payer? Le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour chacun des 3 vins. Donc vous remplissez les 3 premiers champs dans le questionnaire, et surtout vous n'envoyez pas. Le Grand Berthaud. Alors, vous avez le droit de mettre 0. Hein. Si vous connaissez, si vous n'aimez pas ce vin, si l'étiquette ne vous inspire pas, c'est 0. Si vous l'adorez, vous mettez un prix positif. Bon, voilà, vous mettez vos 3 consentements à payer, vous n'envoyez pas, et puis ensuite je vais envoyer la diapo suivante. Les 3 premiers, voilà. On répond pas au carré. Non, vous remplissez à question 1, question 2, question 3. Et je donne encore 10 secondes. Vas-y. C'est bon? Vous êtes prêts? Information supplémentaire. Le Grand Berthaud est un vin naturel. C'est écrit ici, vin naturel sans sulfite. Il y a aussi un logo bio. Donc là, on est sur notre produit plus naturel, bio sans sulfite ajouté. Le L'Ardillet, on le voit assez peu parce qu'il a un marketing original. Souvent, le logo bio, on le voit en vert. Là, en fait, il l'a fait apparaître sur une étiquette transparente, mais il est là. C'est un vin bio, le L'Ardillet. Et puis, le Château de Brandey,
un vin conventionnel, pas le logo bio. On sait que les femmes enceintes ne doivent pas le boire toujours, mais il n'y a pas de logo bio. Et même là, il est marqué contient des sulfites, vous ne voyez pas. C'est une mention obligatoire. Dès lors qu'on dépasse 10 mg par litre, on le note. Mais lui aussi a noté contient des sulfites. Pas le Grand Berthaud. Alors maintenant, je vous demande de remplir les items 4, 5, 6, et cette fois, vous pourrez envoyer. S'il vous plaît, ne retouchez pas aux réponses que vous aviez données pendant le soir. Maintenant, dites-moi, c'est le jeu là. Normalement, on ramasse les feuilles au fur et à mesure pour être sûr, mais là, je vous fais confiance. Le Grand Berthaud, votre deuxième consentement à payer. Sachant cette information, bon, d'accord. Combien? Est-ce que j'en ai rien à faire de cette information? Je donne le même consentement à payer. Est-ce que je donne plus, moins? Idem pour le Lardilet et idem pour le Grandet. Et alors, quand vous avez rempli les questions 4, 5, 6, normalement il y a envoyé en bas ou quelque chose comme ça, non? Ouais. Si ça marche, les résultats vont s'afficher. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a voté? Allez, top. Ah, Oui. C'est bien, on voit pour la fille. Alors vous avez été 61 à voter. Alors désolé, hein, c'est pas tout à fait optimisé pour l'écran. Alors, on est sur le premier vin, donc le Grand Berthaud. Alors, là, je ne comprends pas tout à fait le site parce que le maximum est inférieur à la moyenne. Donc, je vais le réécrire. Donc, je pense qu'il y a une interversion entre max et moyenne. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui a mis un minimum de 1, et en même temps un maximum de 9,19, ça me paraît bizarre aussi. Bon, je pense que c'est le maximum alors qu'il y a un problème. En moyenne, on est à 9,19. Pour le deuxième Grand Berthaud. Et voilà, et l'information donnée, il y a eu une légère augmentation. Il faudrait voir si elle est significative, mais on a augmenté d'1 euro. Voilà. Donc on est passé de 9,19 à 10,18. Pour le deuxième, au départ, l'étiquette vous inspirait à hauteur de 9,69 €. Et vous avez descendu. Alors c'est un peu ce qu'on avait dit en introduction, mais bon, on va pas donner plus de valeur que ça au résultat qu'on a eu. Mais là, typiquement, le bio, pourtant l'autre était aussi bio, mais celui-ci a descendu, il est passé à 8,48. Ah, moi j'ai mis un peu ça. Et puis enfin, le dernier, vous n'aimiez pas du tout l'étiquette, hein, enfin par rapport aux autres, encore une fois. Vous étiez à 6,79. Et bon, là, je pense que c'est pas très significatif. Vous êtes passé à 6,34. En gros, celui-ci, il n'y a pas eu beaucoup de changement. Bon, je conclus. Alors, ce que je viens de faire, c'est justement du déclaratif. C'est-à-dire que là, vous avez coché avec vos téléphones, vous ne preniez pas de risque. Et notamment, j'aurais aimé que les maximums marchent vraiment, parce que j'aurais pris quelqu'un qui se serait lancé sur 25 € sur une bouteille, par exemple. Parce que ce qui se passe quand on fait une expérimentation, c'est que si vous avez donné un consentement à payer à 25 €, ça veut dire qu'après, si j'ai une loterie et que mon prix qui sort, c'est 24, eh bien, je vous oblige à l'acheter vraiment le vin. Vous aviez dit que vous étiez prêt à le prendre à 25, le prix qui sort, c'est 24, je vous oblige. Donc là, je pourrais ressortir l'IP, le téléphone. Mais on ne le fait pas, là, c'est du déclaratif. On a tout, nous. À quel prix ils sont? Alors, ceux-là, ils étaient tous les trois entre... Alors, on les a pris au caviste de Barrière de Bègle,
Mais ça fait un petit moment déjà. En tout cas, ils étaient entre 5 et 10, les 3. Ouais, c'est ça. Souvent, on les a bien. Voilà, on reviendra avec plaisir avec les résultats de nos expérimentations. Merci à vous.